Alors aujourd'hui, on va résoudre cet exercice des suites. Solution. Petit 1, montrons que quel que soit n, supérieur ou égal à 1, un, elle est comprise entre 0 et 2. Alors pour cela, il faut utiliser la récurrence. N égale à 1, le premier nombre ici. Pour n égale à 1, U1 est égal à 1 tiers. Donc, U1 entre 0 et 2 est vrai. Deuxième étape, l'hérédité, soit n supérieur ou égal à 1. Supposons que un est comprise entre 0 et 2 et montrons que un plus 1 est comprise entre 0 et 2. Donc, pour ce côté-là, c'est histoire de signes. Pour le deuxième côté, c'est étudier le signe de la différence. Donc, on a un supérieur à 0. Donc, 3un est supérieur à 0 et 1 plus un est supérieur à 1, donc supérieur à 0. Alors, un plus 1, elle est forcément supérieure à 0 parce que un plus 1, c'est 3un sur 1 plus un. L'autre côté, on va étudier le signe de la différence. Un plus 1 moins 2, ça nous fait 3un sur 1 plus un moins 2, ça nous fait 1 plus un, 3, on va mettre au même dénominateur, moins 2 un. Ça nous fait un moins 2 sur 1 plus un. Donc, on a un 0 et 2. Donc, un moins 2 est négatif et 1 plus un, il est positif. D'où un moins 2 sur 1 plus un, elle est négative. C'est-à-dire que un plus 1 moins 2, elle est négative. D'où un plus 1, elle est inférieure à 2. Alors, d'après le principe de la récurrence, on a un entre 0 et 2 pour tout n supérieur ou égal à 1. Question numéro 2. Monotonie de un. Alors là, on va étudier le signe de un plus 1 moins un pour étudier la monotonie de un. Donc c'est 3un sur 1 plus un moins un. On met au même dénominateur. C'est le dénominateur commun, c'est 1 plus un. C'est 3un moins un au carré. Donc ça nous fait moins un au carré. 3un moins un, ça fait 2 sur 1 plus un est égal à, je peux factoriser par moins un, et là je vais avoir un moins 2 sur 1 plus un. Or, un
On a montré tout à l'heure qu'elle est entre 0 et 2. Donc, moins UN, elle est négative, parce que UN est positif. UN moins 2, elle est négative, parce que UN est inférieur à 2, et 1 plus UN supérieur à 0. Alors, négatif, négatif, positif. D'où UN plus 1 moins UN, elle est positive. Alors, UN est croissante. C'est bon. On va considérer maintenant une suite auxiliaire Vn qui est en fonction de Un, moins 2 sur Un. Petit a, montrer que Vn est géométrique. Montrons que Vn est géométrique. Alors, pour montrer que Vn est géométrique, il faut, comme d'habitude, commencer par Vn plus 1 et l'écrire en fonction de Vn. Donc, Vn plus 1, c'est 1 moins 2 sur Un plus 1, qui est égal à 1 moins 2 sur 3 Un sur 1 plus Un, qui est égal à 1 moins 2 fois l'inverse, ça fait 2 fois 1 plus Un sur 3 Un. Je mets au même dénominateur, c'est 3 Un moins 2 moins 2 Un. Donc ça fait 3 Un moins Un, moins 2 Un, ça fait Un, moins 2 sur 3 Un. Donc, on fait 1 tiers fois Vn. Alors, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 tiers et de premier terme V1 est égal à 1 moins 2 sur U1 est égal à 1 moins 2 sur sur 1 tiers est égal à 1 moins 6 est égal à moins 5. Son premier terme, c'est moins 5. Étape suivante. Question suivante. Question suivante. Calculer UN en fonction de N. Là, déduire UN en fonction de N. Alors, pour calculer dans ce type d'exercice UN en fonction de N, c'est soit on vous demande les étapes dans l'exercice sous forme de question, soit à vous de respecter ces étapes. La première chose, c'est Vn en fonction de N, puisque c'est une suite particulière. Elle est soit géométrique, soit arithmétique. C'est en fonction de l'exercice. Deuxième étape, c'est aller chercher Un en fonction de Vn. À partir de la relation entre Vn et Un. Et au final, avoir Un en fonction de N. Alors, on va appliquer ça. Vn est une suite
Vn est une suite géométrique de raisons Q est égal à 1 tiers. Donc, Vn est égal à, la formule générale, c'est Vp fois Q plus N moins P. Donc, est égal à V1 fois Q plus N moins 1 est égal à moins 5 fois 1 tiers, le tout puissance N moins 1. D'accord? Deuxième étape, c'est UN en fonction de Vn. On a Vn est égal à 2 sur UN. Donc, 2 sur UN est égal à 1 moins Vn. L'inverse de ça est égal à l'inverse de ça. Donc, CUN sur 2 est égal à 1 sur 1 moins Vn. Alors, UN, ce sera 2 sur 1 moins Vn. Là, c'est la deuxième étape. On a trouvé UN en fonction de Vn et on remplace après par l'expression qu'on vient de trouver, d'où UN est égal à 2 sur 1 moins 5, ça fait plus 5, fois 1 tiers, le tout puissance n moins 1, c'est l'expression de UN en fonction de n. Question C. Calcul de la limite. Donc là, on remarque que UN, elle s'écrit sous cette forme-là. D'accord? Alors, on a un tiers compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 tiers puissance n moins 1 quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'où la limite de un est égal à C2 sur 1 plus 5 fois 0 est égal à 2. D'accord? La question numéro D, calculer S qui est égal à sigma de 1 sur UK de K égale à 1 jusqu'à N. Ça veut dire on veut calculer S qui est égal à 1 sur U1 plus 1 sur U2 plus jusqu'à 1 sur UN. Alors, 1 sur UN, ce n'est pas une suite particulière. Donc, ça somme, on ne peut pas la calculer facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner vers Vn. L'expression de Vn est égale à 1 moins 2 sur UN. Cela implique que 2 sur UN est égal à 1 moins Vn. C'est ça? Cela implique que 1 sur UN est égal à 1 demi fois 1 moins Vn. Là, on a l'expression de 1 sur UN de façon générale. On pouvait mettre ici K pour vous simplifier la vie, mais c'est bon, c'est la même chose. Alors, S est égal à 1 sur U1 plus 1 sur U2 plus 1 sur UN est égal à 1 sur U1, c'est 1 demi fois 1 moins V1 plus 1 demi fois 1
moins V2. 1 moins V2, je remplace n par 2 jusqu'à 1 demi. 1 moins Vn. Et là, je peux factoriser par 1 demi. Ça nous fait 1 demi, 1 moins V1, plus 1 moins V2, plus, tac, 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 1 moins Vn. Donc, ça nous fait 1 demi, 1 plus 1 plus tac, tac, jusqu'à 1. Là, il faut faire attention, il y en a combien? Tu commences par 1, tu finis par n. Donc, de 1 à n, il y a n moins 1 plus 1. Il y a n fois. On a n fois le 1. Moins, je peux factoriser par moins 1 ici. Ça nous fait moins V1 plus V2 plus jusqu'à Vn. Et là, automatiquement, on peut avoir 1 demi. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 5 fois, c'est égal à 5. 1 plus 1 plus 1, 10 fois est égal à 10. 1 plus 1 plus 1, n fois est égal à n. C'est clair? Moins, là, c'est la somme de termes successifs d'une suite géométrique. Donc, elle est égale à V1 fois 1 moins 1 tiers, le tout puissance n, de 1 à n, il y a n termes, divisé par 1 moins 1 tiers. Et on aura à simplifier cette expression pour avoir l'expression de S. N demi, n, moins 5, plus 5, fois 1, moins 1 tiers, le tout puissance n, sur 2 tiers.